Bonjour, le 29 mars, nous pouvons faire mémoire de Sainte Gladys. Sainte Gladys, plus souvent appelée au pays de Galles Gwaldys, appartient à cette génération de saints catholiques où la grâce a souvent transformé des existences d'abord marquées par la rudesse des temps et la violence des mœurs. Fille du roi Brishan de Brichianog, elle naquit dans un monde de petits royaumes rivaux, de coutumes guerrières et d'alliances fragiles. La tradition galloise a conservé son souvenir comme celui d'une femme d'une grande beauté, mais plus encore comme celui d'une âme qui passa par la conversion et devint à travers la pénitence une authentique servante de Dieu. Les anciennes vies racontent que Gwyn Liu, roi voisin et chef de guerre redouté, s'éprit d'elle et l'enleva, ou s'enfuit avec elle selon d'autres versions de la tradition. Quoi qu'il en soit des circonstances exactes, leur union fut bien réelle et de ce foyer naquirent plusieurs enfants, parmi lesquels Saint Cadoc, l'un des plus grands saints du pays de Galles. Cette naissance d'une lignée de saints au sein même d'une maison d'abord troublée est déjà un signe de la miséricorde divine. Dieu aime faire surgir ses œuvres les plus pures là où l'homme n'attendait que confusion. La tradition hagiographique montre ensuite Gladys comme une épouse qui contribua puissamment à l'adoucissement et à la conversion de son mari. Wenliu, jusque-là entraîné dans une vie violente, fut peu à peu gagné à une existence plus chrétienne, sous l'influence de sa femme et de leur fils Cadoc. Tous deux se tournèrent vers la pénitence. Après des années de vie conjugale, ils embrassèrent un idéal ascétique très rigoureux, d'abord ensemble et puis séparément, pour vivre plus parfaitement pour Dieu. Cette séparation ne fut pas rupture, mais offrande. Leur mariage, purifié par la grâce, devint chemin de sainteté. On rapporte qu'ils menèrent quelque temps une vie de grande austérité, vivant pauvrement, jeûnant, priant longuement et supportant le froid des eaux galloises comme une pénitence offerte au Seigneur. Et puis Gladys se retira dans son propre ermitage. D'abord à Pencarn, puis, selon une autre tradition locale, à Gelligaer. Là, loin des honneurs terrestres, elle passa le reste de sa vie dans la solitude, la prière et l'action de grâce. Celle qui avait connu les troubles du monde choisit désormais le silence. Celle qui avait traversé les passions humaines voulut ne plus appartenir qu'à Dieu. La mémoire populaire a gardé le souvenir de sa sainteté à travers plusieurs lieux qui lui sont liés, sources, chapelles, ermitages, sanctuaires. Comme souvent dans la tradition celtique, ces lieux témoignent d'une proximité entre la nature et la grâce, entre la terre habitée et la prière des saints. Gladys n'a pas laissé d'écrit, mais son souvenir a été porté par la vénération du peuple chrétien qui voyait en elle non seulement une reine pénitente, mais une mère de saints et une femme entièrement reprise par Dieu. Ce qui donne à sainte Gladys une place particulière dans la tradition catholique, c'est justement ce passage de l'imperfection à la sainteté. Sa vie rappelle avec force que Dieu ne se lasse pas de relever ceux qui reviennent à lui. Chez elle, la pénitence n'est pas tristesse stérile, mais réponse d'amour à une miséricorde reçue. Elle n'est pas vénérée parce qu'elle aurait toujours marché sans faute, mais parce qu'elle s'est laissée transformer jusqu'à faire de son veuvage et de sa solitude un holocauste paisible offert au Seigneur. Sainte Gladys demeure ainsi une figure très belle de sainteté galloise, une reine devenue ermite, une mère devenue pénitente, une femme que la grâce a conduite de la vie du siècle à la paix de Dieu. En elle, l'Église contemple une vérité toujours actuelle. Aucune existence n'est trop mêlée de faiblesse pour que Dieu n'y fasse éclore la sainteté. Si l'âme consent humblement à se laisser purifier et conduire. Amen. Sainte Gladys rappelle qu'une vie, marquée d'abord par la rudesse et l'imperfection, peut, par la grâce accueillie, devenir peu à peu une vie de pénitence, de prière et de fidélité. Sa sainteté s'inscrit dans cette durée, dans cette reprise patiente de l'existence par Dieu. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant fait entendre sur un autre plan un thème qui peut entrer en résonance avec cette transformation progressive. Jésus y parle de la continuité des actes accomplis dans la divine volonté, continuité qui forme l'ordre, l'harmonie et la beauté.
On y retrouve ainsi non pas une explicitation directe de la vie de la sainte, mais un écho à cette idée d'une existence peu à peu reprise, façonnée et rendue plus pleinement à Dieu. Nous sommes au tome 33, à la date du 27 octobre 1935, dans le Livre du ciel. Et c'est Jésus qui s'adresse à Louisa. « Ma bienheureuse fille, tu n'as pas encore compris ce que signifie ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain de la créature. Elle descend dans l'acte humain avec sa puissance créatrice, avec sa majesté, avec sa lumière et avec son luxe de grâces innombrables. Elle se déverse dans l'acte humain et use de sa puissance pour créer son acte en lui. Créer signifie qu'elle crée autant d'actes et en autant de fois qu'elle veut créer, pour autant de créatures qui sont disposées et peuvent recevoir cet acte de ma volonté. Cet acte contient des prodiges inouïs de grâce, de lumière et d'amour. Il contient la vie palpitante et créatrice du divin vouloir. C'est pourquoi, s'agissant d'un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir si la créature n'en est pas consciente, si elle-même ne le veut pas et ne languit pas après la volonté créatrice d'un vouloir si saint et si puissant. Quelle différence, ma fille, avec la créature qui fait le bien et prie parce qu'elle sent que c'est son devoir, que la nécessité le lui impose, ou encore parce qu'elle souffre ou qu'elle s'y sent obligée. Si bonne que soit la raison, ce sont toujours des actes humains qui n'ont pas la vertu de se multiplier à volonté et qui ne possèdent pas la plénitude des biens, ni de la sainteté, ni de l'amour. Et il leur arrive d'être mêlés aux plus viles passions, car il leur manque la vertu créatrice, qui crée le bien, qui sait et peut défaire elle-même tout ce qui n'appartient pas à sa sainteté. C'est ainsi que l'âme qui laisse ma divine volonté agir dans ses actes laisse le champ libre à la création continuelle. Oh, comme ma volonté se sent glorifiée et aimée de pouvoir créer ce qu'elle veut dans l'acte de la créature. Elle sent que sa souveraineté, son empire et sa royauté sont reconnus, aimés et respectés. Les cieux en tremblent, tous se sont plongés dans un acte profond d'adoration lorsqu'ils voient ma divine volonté créée dans l'acte de la créature. Oh, si les créatures savaient ce que signifie la vie dans mon divin vouloir, elles rivaliseraient entre elles pour vivre dans mon vouloir, qui serait peuplé des enfants de ma volonté. Comme la volonté humaine se sent incapable d'agir dans la mienne, elle ne ferait que suivre la continuité des actes du divin vouloir. C'est la continuation des actes d'un bien qui forme l'ordre, l'harmonie et la diversité des beautés, qui constitue l'enchantement et la formation de la vie et du bien que l'on doit acquérir. Notre propre vie n'est-elle pas une répétition continuelle ? Nous aimons toujours, nous répétons la conservation de l'univers et nous maintenons ainsi l'ordre, l'harmonie et la vie de l'univers. Oh, si nous ne la répétions pas toujours, ne serait-ce que pour un instant, on verrait le désordre de toutes choses. Par conséquent, répète toujours dans ma volonté tes petits refrains continuels. Suis toujours ma volonté dans tes actes, pour répéter en toi son acte créateur. Tu seras ainsi capable de former non seulement l'acte, mais la plénitude de sa vie. Oh, gloire à toi, Seigneur, pour ce passage si lumineux, si beau et si impressionnant. C'est très très clair, c'est la volonté divine qui vient créer dans l'acte de la créature humaine. La créature humaine doit accueillir cet acte puissant de la divinité. Elle ne se prend pas pour Dieu, mais elle appelle Dieu à venir agir et reconnaître dans la créature cet acte qui devient divin. Ce n'est pas l'acte de la créature, c'est l'acte qui est divinement créé par Dieu et qui ainsi est l'acte de Dieu lui-même. Parce que la créature, consciente, volontaire, accueille, appelle, invite le Seigneur à venir vivre sa vie palpitante dans la créature, dans l'acte de la créature.
Je crois que c'est très clair dans ce passage et c'est très beau. Ce qui ne veut pas dire que c'est une passivité, encore une fois. Ce n'est pas une passivité, c'est un accueil, un désir, un appel continuel. Ne cesse de répéter ton petit refrain. Viens Seigneur, viens divine volonté, viens t'établir en moi, viens en sorte que nous soyons un. Toujours rappeler cela, toujours rappeler cela. Jamais considérer que c'est fait et que maintenant je suis un petit Dieu ambulant et je fais ce que je veux parce que je suis Dieu. C'est pas ça du tout. C'est toujours ce refrain, viens, 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 Maranatha, viens dans mon acte, viens dans mon acte, viens dans mon acte. Et j'accueille cet acte, j'accueille ce que tu m'offres, Seigneur, et avec ce que tu m'offres, eh bien, je refais tout, je te l'offre avec mon petit amour. C'est une circulation. Tu viens, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne. Voilà, voilà la vie qui nous est proposée. Pas une vie où on reçoit tout comme des rentiers et qu'on fait ce qu'on veut, on va en vacances avec un capital qu'on a reçu et on fait ce qu'on veut en vacances. Non, c'est pas ça. Non, non, on est dans cette circulation d'amour. Et ça rejoint une intuition de tous les saints de la vie chrétienne ordinaire, de la vie de la rédemption, bien sûr. C'est un appel à nous dépouiller de nous-mêmes, un appel à l'austérité intérieure qui se dépouille de tout ce qui est égoïsme, de tout ce qui est passion, de tout ce qui est attachement aux choses d'ici-bas et qui font obstacle à la vie divine, qui font obstacle à la grâce. Et là, on rejoint notre sainte du jour, sainte Gladys, avec cette vie qui va justement vers le dépouillement, vers l'austérité. Et non pas que nous devions tous être des ermites et tous être des pénitents et porter le cilice, etc., mais vraiment que nous puissions toujours nous inspirer de ce mouvement profond qui est d'aller vers le rien, vers le néant. Nada, 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 comme disait Saint Jean de la Croix. Cela reste tout à fait actuel dans la vie, dans la divine volonté, parce que, comme le dit Louisa elle-même, je ne suis rien. Oui, je prends conscience que je ne suis rien, que je suis néant, qu'il y a en moi qu'un espace pour accueillir Dieu qui est tout. Je ne suis rien, tu es tout. Viens, divine volonté. Avec ce petit refrain, nous avons déjà tout qui est présent. Je ne suis rien, Dieu est tout. Viens, divine volonté. Viens créer ton acte dans mon acte. Amen, fiat. Seigneur, nous te confions la vie de Sainte Gladys, toute sa vie, chacun de ses actes, depuis son premier battement de cœur jusqu'à son dernier souffle. Nous trouvons tout, Seigneur, toutes ses actions, toutes ses pensées, tout ce qu'elle a fait, toutes ses relations aussi humaines et sa vie de grâce avec toi. Et tout cela, Seigneur, nous le plongeons dans le grand bain de ta divine volonté. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer ton sceau, le sceau de la divine volonté sur chacun de ces actes. Et nous te rendons ça aujourd'hui, Seigneur, comme un grand cadeau, en hommage, en bénédiction, en louange, en te donnant, Seigneur, notre retour d'amour dans chacun des actes de Sainte Gladys. Et avec elle, qui est au ciel, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier en ce jour, Seigneur. Maranatha, viens régner sur la terre comme au ciel, viens régner dans notre cœur en ce jour, que ton soleil divin se lève et nous porte à vivre chaque acte de ce jour dans ta divine volonté. Viens recréer ta vie en nous, Seigneur, viens t'établir, viens t'unir à nous, Seigneur, que notre petit acte de créature soit assumé par ta divine volonté. Recrée-toi en nous, Seigneur. Loué sois-tu, béni sois-tu. Gloire à toi, Seigneur, en ce jour. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain.